Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Salon, la Romance Fever qui a eu lieu donc le week-end dernier. C'était le 12, 13, 14, enfin le 13, 14. Je suis partie le 12, c'est pour ça. Donc oui, ça c'était le joli carnet de dédicaces que j'ai complété en partie, donc ça a été peu moins. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de tous les romans que j'ai achetés. Sachant qu'il y en a 27, mais il y en a un qui est en précommande, donc je ne l'aurai pas tout de suite, donc vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Donc il y en a 26. On va essayer que cette vidéo soit pas trop longue, que je vous perde pas en route, hein. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire s'il y a des romans que vous avez déjà lus, que vous voulez acheter, vous attendez le retour, enfin je sais pas. Et de liker, de vous abonner et tout, ça me fera plaisir et puis ça aidera à visibilité parce que le but c'est pas moi, c'est les auteurs. Enfin, bref. On va commencer par euh, ma chère Sophie. Donc on est chez Xingfu, donc c'est le troisième bébé, donc qui est sorti, si je me trompe pas, il était en exclu au salon. Donc c'est, sachant qu'il y a eu déjà 2 tomes, donc à chaque fois c'est des spin-offs. Le premier c'était avec, j'ai oublié son prénom. Enfin, bref, c'était 2 militaires. Après, on a eu Morgane, le copain. Et là, c'est un autre militaire. Donc, c'est le petit dernier. Donc, il fait. C'est des gros romans, hein, plus de 500 pages. Donc, un beau bébé, US Navy, le troisième, qui vient de sortir. J'ai droite, j'ai droite, j'ai droite. J'ai droite. Ensuite, je suis allée voir ma Micheline. Ma Micheline, c'est Léa Perrin. Donc ça, c'est le petit dernier qui est sorti. Donc vous voyez, j'ai fait une folie. J'ai acheté pas mal de reliés cette fois. Voilà. Donc il est magnifique. Moi, j'adore la cover. Il est juste sublime. Donc voilà. Beau bébé qui fait un peu plus de 400 pages avec voilà, une jolie mise en page. Je sais pas si vous voyez bien. Là au début, c'est la playlist des musiques. C'est super joli, enfin c'est super bien fait. C'est tout Laura qui a fait, vous voyez. Les chapitres de départ. Enfin bref, c'est juste magnifique. Superbe, voilà. 19 € en plus, donc je me suis pas fait mal. Voilà pour les 2 premiers. On continue sur la lancée des... bon là, parce que j'ai fait une palle tout. Donc là, on va voir tous les reliés. Vous allez voir tous les reliés. Il y en a quelques-uns. Voilà. Donc après, j'ai acheté à Mélodie Chavin. Donc sa première AE. Son premier roman sorti en auto-édition, donc pareil, en relié. Donc il faut savoir que je suis partenaire avec elle, mais je le voulais absolument en relié, donc voilà, donc il va falloir que je le lise vite maintenant, parce que je l'ai fait passer, elle a bien voulu patienter, et maintenant il va falloir le lire. Donc sublime roman, pareil, avec une jolie mise en page, vous voyez, c'est trop mignon, j'adore. Moi évidemment j'ai plein de petits trucs, mais voilà, et franchement, c'est pas mal ça, c'est pour mettre sur la porte. Ne pas déranger, je suis en train de lire une romance addictive by Mélodie Charvet et Camilla Simon. Pas mal, hein. Donc voilà, une très jolie cover. Euh, il est sorti pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, hein, c'est gratuit, c'est comme le port-salut. Donc voilà, alors je vous ai pas dit, il fait même pas 300 pages. Enfin, c'est du roman easy. Ensuite, une auteure que je n'ai encore jamais lue et que je voulais découvrir, et notamment quand j'ai vu sa première auto-édition sortir, quand j'ai vu la cover et tout, j'ai dit celui-là je le veux. Donc voilà, c'est celui-là. Et je me mélange les pinceaux. Donc bon, c'est de l'auto-édition, hein, mais c'est pas sa première. Je confonds avec une autre auteure, mais par contre c'est effectivement une auteure que je n'avais jamais lue. C'est celle qui a, donc c'est Céline Nicolas qui a sorti Bubble Tea, que je voulais, mais qui a eu un tel succès que bah, il n'y était plus quand je suis allée la voir. Mais du coup je lui ai pris celui-là, où en fait on est sur du Enemy to Lovers, comment
on voyage, enfin c'est, voilà, community manager, au service d'une patronne tyrannique, enfin bref, beau truc, puis les reliés sont magnifiques. Et en AE, ils sont vachement moins chers qu'en maison d'édition. Bah, je suis désolée, hein, c'est une vraie. Là, 21 €, franchement, il est magnifique, quoi. Bon, la mise en page est plutôt simple vu qu'on a juste ça, voilà. Mais franchement, voilà, la qualité est magnifique, magnifique. Et ouais, il fait un peu plus de 300 pages. Et j'adore. Franchement, j'adore. Bon, évidemment, j'ai le marque-page qui se barre. Voilà, un joli marque-page. Tout joli. Et en... ouais, il est en papier... c'est pas du papier comme d'habitude. Donc voilà. Donc ça, c'est... voilà, je ne sais pas si elle est déjà sortie en maison d'édition. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais c'est le premier roman que je vais lire de Céline, donc j'ai hâte de découvrir sa plume, surtout que j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. D'ailleurs, si vous l'avez lu, je veux bien avoir votre avis en commentaire. Ensuite, bah, justement, alors, concrètement, en fait, leurs prénoms sont assez similaires, parce qu'en fait, l'auteur que je vous parlais tout à l'heure, que je me suis mélangée avec Céline, c'est Celia Haden, donc qui a sorti Treason. Donc ça, c'est sa première auto-édition. Et je voulais absolument la découvrir parce que déjà on m'avait dit beaucoup de bien sur Célia, j'avais lu beaucoup de choses bien. La cover est magnifique, le résumé on n'en parle même pas. Si je me trompe pas, bon c'est encore un Enemy to Lovers et... oh je sais plus mais je sais que voilà, j'adore. En plus il y a une mise en page, mais mes cocos, elle est juste magnifique. En fait, tout le papier est son, quoi. C'est sublime. C'est vraiment sublime. Il fait un peu plus de 400 pages. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Franchement. Non, mais franchement, c'est vraiment sublime. C'est vraiment très très beau. Vous voyez. Donc voilà. Donc je le voulais. Je l'ai pris. Oh yeah. Mais je suis contente, il est trop beau. Oui, je suis fan. Ensuite, au niveau des reliés, alors, il y en a 3 que j'avais précommandés, que j'avais dit, je les veux, je les veux, je les veux, je les veux. Elle me les a mis de côté. C'est les 3 saisons qui sont pour l'instant sorties de Flora Poémie. Donc, on a... automne, winter et summer. Donc je sais, je suis à la bourre vu que automne est déjà sorti l'année dernière, winter bah, cet hiver et spring bah c'est cependant. Ouais. Sachant que summer devrait sortir cet été, si on suit les saisons. Donc pareil, je les ai pris en relié parce qu'ils sont juste magnifiques pour ceux qui les connaissent pas. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est sublime, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, je les ai tous pris comme ça. Sachant que donc à l'intérieur, pareil, il y a eu un travail de fait magnifique. Et voilà, les pages sont un peu ombragées. Voilà, il y a vraiment un travail riche, vous voyez. Donc vraiment, ça vous... Enfin, voilà, après si on aime, vous voyez, ça c'est winter. Voilà, moi je suis une folle de ça, mais du coup, je pense que vous en avez entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, bah c'est pas bien. Non mais voilà, c'est une auteure, voilà, automne, vous voyez. C'est une auteure que j'ai connue déjà personnellement en fait. D'abord j'ai connu la personne avant de... Parce qu'en fait, concrètement, alors je crois que j'ai tous ses romans. Pratiquement. Peut-être pas le dernier qui est sorti chez Isis, mais je les ai tous. J'ai encore pas lu. Donc en fait, j'adore l'auteur, mais j'ai encore pas découvert sa plume. Mais les échos que j'en ai sont très très positifs. Et connaissant la personne, je sais pas pourquoi. Je suis sûre que ça va me plaire. Je suis sûre. Donc voilà, pour les reliés. Oui, j'ai fini avec les reliés. Maintenant, on va passer à la suite. Parce que non, on ne s'arrête pas là. Non, non, non.
Donc après, bah pareil, alors elle, j'ai un de ses romans aussi dans ma palle depuis quelques temps que je n'ai pas lu. Et puis bon, je leur ai acheté un autre, voilà, on va y arriver. Donc c'est Valérie Delahaye, Memory. Et en fait, si vous me connaissez un peu, si vous suivez un peu mon compte, j'adore les romances militaires. Je peux pas faire autrement, j'adore les romances militaires. Et donc c'est une romance militaire en brochet, voilà, donc forcément j'ai craqué. Donc encore une fois, je n'ai pas lu, je ne connais pas sa plume. La personne est adorable, on m'a dit beaucoup de bien. Et puis bah, le mieux pour avoir un avis, c'est de tester. Voilà, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'achète un roman. Et il fait 260 pages. Voilà. Ensuite, donc cette auteure, je la connais par le biais de Addictive, mais elle fait aussi de l'auto-édition. Et quand j'avais vu ce roman, j'ai dit celui-là, je veux la découvrir autrement. Et du coup, je lui ai acheté. C'est Nina Lorenz, donc Forever, Not is Not Enough. Je l'aurais bien acheté en relié, mais elle n'en avait pas. Et donc, on est sur du MM. J'adore la cover. Vous avez dû en entendre parler parce que justement, ça a fait du bruit. Ça a fait beaucoup de bruit. Et il est juste magnifique. J'ai hâte de lire, de découvrir un autre côté de la plume de Nina, puisque je la connais bien avec Addictive, mais j'aimerais vraiment la découvrir hors Addictive, en fait. Clairement, voilà. Ensuite, alors elle, je l'ai découvert quand elle a publié Redfield Parfum Vanille, si je ne me trompe pas, à Studio 5. Et j'avais adoré. Donc du coup, je lui en ai pris un autre. Ça n'a pas été facile parce qu'elle n'utilise pas forcément des tropes que j'aime. Mais du coup, je lui ai pris celui-là. Le type au tatouage de dragon. Donc qui est sorti chez Cherry Publishing. Et je suis en train de me demander si j'en avais pas pris un autre. Si, il y en a un autre, attendez. Voilà. Et je lui ai pris où tu veux, quand tu veux. Donc celui-là, c'est un AE. Donc celui-là, chez Cherry Publishing. Et ça, en AE. Donc vous voyez, c'est des petits romans. Là, on est sur même 271 pages. Et là, on n'est même pas sur 200 pages. Donc des petits romans. Certainement, enfin, elle m'a confirmé qu'ils sont spicy. J'aime bien le spicy, je ne me le cache pas. Je ne le cache pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous en connaissez un des deux, je veux bien votre avis. Parce que alors, concrètement, ces romans, je ne les connaissais pas avant de les voir sur son stand. Clairement, voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ensuite, donc pareil, j'en avais entendu beaucoup parler quand je l'ai vu sur le stand. Je connais pas du tout la plume de l'auteur, mais quand je l'ai vu sur son stand, j'étais là, j'étais non, et puis si, bah si. Donc j'ai acheté Bootcamp de Leanna Soul. Donc pareil, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas sa plume. Malgré que... comment elle a sorti un roman Fight and Hope chez Addictive, mais je ne crois pas l'avoir lu. Il fait un peu moins de 300 pages. Voilà, c'est un joli brochet. J'ai hâte de voir ça. Pareil, il y a un petit côté bootcamp, un petit côté militaire, enfin bref, épreuve physique et tout. J'ai hâte. C'est le genre de roman où j'ai vraiment très hâte de le lire, quoi. Donc voilà, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc on va voir. Ensuite, donc, elle, pareil, je l'ai découvert chez Addictive, mon partenaire, les éditions Addictive. C'est Anne Ferrat, qui a publié 2 romans qui sont en fait des spin-offs d'un roman qui a été publié chez Addictive. Et je me souviens plus du titre, C'est, si, il est sorti en brochet il y a pas longtemps, je l'ai fait gagner sur Insta, et... je sais plus, c'est un groupe de musique et en fait du coup bah je voulais les 2 autres. Ou là du coup des Light Shadow, si ça parle à certains. Donc là, là c'est avec Alex et là c'est avec Brian. Donc vous voyez. Et du coup je les ai achetés tous les deux, je les voulais, ça c'était certain. Donc même pas, voilà, 290 pages, voilà. Ils sont à peu près à 300 pages tous les deux. Joli roman. Donc celui-là c'est avant celui-là, vous voyez. C'est des
c'est des spin-offs. Hein. Donc voilà, c'est chez Butterfly. Ils sont pas tout récents, concrètement. Mais bah, quand on connaît pas les auteurs, des fois on met un peu de temps, quoi. Hein, avant de les lire. Ensuite, donc, bah, cette auteure, pareil, je ne la connaissais pas, mais j'ai été... on m'en a parlé sur le salon, je l'ai rencontrée à la soirée, elle était adorable, super sympa. Et puis du coup, je suis allée voir son stand et en fait, j'ai bloqué sur une de ses romans, enfin, un de ses romans, une romance, c'est celui-là. Alors, concrètement, je crois que j'ai déjà vu passer la cover, mais on en voit tellement passer. Donc, c'est Natacha Pilorg. Donc, pareil, qui a fait beaucoup de romans. C'est une auto-édition, je crois, si je me trompe pas. Donc, vous voyez, elle est magnifique, hein, elle est magnifique. Et en fait, c'est une romance à suspense. Et j'adore les romances à suspense, j'adore. Donc, voilà. Donc voilà, le bébé, il fait presque 400 pages, voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas j'adore la cover. Et j'ai hâte de vous en parler parce que pareil, je ne connais pas la plume, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et puis de toute façon c'était le week-end de la dépravation. Voilà. Ensuite, bah pareil, une auteure que je ne connaissais pas. Mais en fait, elle avait écrit 2 tropes qui m'ont tout de suite alertée. En fait, elle avait 2 romans, elle avait plein de romans. Elle est en auto-édition et il y avait un roman, c'était Différence d'âge, et l'autre Demi-frère. Et là, j'ai fait, je suis dans la merde. Est-ce que j'ai bloqué dessus? J'adore ça. Et donc, elle s'appelle Shanna Kears. Donc, ça, c'est le demi-frère, ça, c'est la différence d'âge. Donc, mon ADN 1. Donc, c'est un tome 1, il y a le tome 2 qui va arriver. Et ça, c'est l'intégrale. Donc voilà, je ne connaissais pas. Donc celui-là fait à peu près 400 pages. Donc en gros, pour faire simple, si vous voulez, c'est une jeune femme qui va... elle a 24 ans, elle retourne chez ses parents et en fait, elle va revoir un ami de son père qu'elle n'aimait pas. Mais finalement, elle l'aime plus tant que ça. Enfin, vous voyez. Donc différence d'âge, donc j'ai hâte. D'ailleurs, il faut que j'aille sur son Instagram et que je la trouve, que je la suive. Et donc celui-là, pareil, donc c'est un complet. Donc là, on est sur 650 pages, donc un beau bébé. Donc immoralité, pareil. On est sur du Step Brother, donc l'amour interdit et tout, que j'aime bien. Donc voilà, enfin bref, du Enemy to Lovers. Alors concrètement par contre, c'est elle, je n'ai jamais entendu parler de ces romans, ça me disait rien. En tout cas voilà, ça me disait rien. Donc je ne sais pas du tout où je vais, mais c'est ça aussi l'objectif de Bookstagram, de BookTok, de tout ça, c'est de découvrir des nouveaux auteurs. Donc bah, je me suis lancée, j'adore le trope, l'auteur était adorable, vraiment adorable. Donc voilà, je me suis lancée et on verra ce que ça donne. Ensuite, donc j'ai acheté, donc pareil, c'est ma partenaire, mais je lui ai dit mais je le veux en papier. Et du coup, je lui ai acheté, c'est Anna Wendell. Donc si vous avez pas vu, j'ai déjà lu le 1, donc celui-là est sorti, il y a le 3 qui va sortir bientôt, parce qu'en fait 5 royaumes, il y aura 5 tomes. Donc le premier tome, je l'ai lu en e-book par le biais de mon partenariat. Là, je lui ai acheté, parce qu'en fait, c'est juste trop bien. J'ai failli acheter le 1, il était en relié, j'ai voulu être raisonnable, mais en fait, je crois que je regrette. Parce qu'en fait, ils sont tellement beaux en relié. Donc je sais pas, parce qu'en plus... Bon, je sais pas, bref. Donc ça, c'est de l'auto-édition. La cover, tout est fait par Anna, vraiment, absolument tout, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est super beau. Donc il y a le tome 1, voyez, ça c'est elle qui fait quoi, c'est juste impressionnant. Donc on est sur du petit 400 pages. Si vous aimez tout ce qui est métamorphe, je vous le conseille. Donc là on est sur un métamorphe tigre. Le premier c'est un métamorphe loup, et je sais qu'après voilà. Donc je ne peux que vous les recommander. Je pense que
ça ne sera qu'une agréable surprise. Donc voilà. Ensuite, alors celui-là on en a entendu beaucoup, enfin j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai vu la cover et tout, j'ai dit... J'ai fauté, j'ai acheté le roman de Tessa Wolff avec le bonus. Voilà. Donc je pense que cette cover doit vous parler. Donc on n'est pas du tout sur l'univers manga ou quoi. Mais franchement, voilà, j'en ai entendu tellement bien. Il est magnifique. Voilà, donc du coup, là après, voilà, c'était le bonus sur le frère de Brooklyn. Donc Brooklyn, c'est l'histoire, son histoire est là. Là, c'est son frère. Et du coup, j'ai dit, allez, je vais, comment je vais me lancer, donc voilà, j'ai craqué, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'en avais entendu beaucoup de bons retours, mais encore une fois, je ne connais pas, voilà, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, alors, j'ai enfin acheté le roman de Madana, Dana Rokia, donc c'est son tout premier roman je crois, qui est sorti chez l'Abeille Bleue, sachant qu'elle en a sorti chez Isis, qu'elle en a sorti chez Plume de Mimi, chez Alter Real, enfin bref. Donc je vais enfin découvrir sa plume. Et du coup, pareil, on est sur de la belle romance, le voisin et tout et tout. On est sur 300 pages, donc petite romance sympathique. J'ai hâte de voir. J'avais eu pas mal de retours bien sympas, mais là, clairement, c'est vraiment c'est pour soutenir les copines, quoi. Et évidemment, alors, c'est pas que pour soutenir les copines, mais c'est aussi parce que voilà, je l'ai encore jamais lu et je veux connaître sa plume. Clairement, je veux connaître sa plume. Ensuite, eh ben, j'avais lu j'ai lu les 3 premiers tomes j'ai oublié le nom. Enfin, bref, c'est Laura Arbogast, donc qui fait beaucoup de, même principalement de l'auto-édition. Donc je lui ai pris celui-là. Pareil, moi j'aime bien quand ça bouge, quand il y a de l'ennemi, quand il y a... Donc c'est vrai qu'elle fait pas mal de Friends to Lover, des choses comme ça. Donc... Et en fait, moi je l'avais découvert dans sa saga fantastique Les Liens du Sang. C'est ça, ouais. Et en fait, maintenant il y a 5 tomes parce que le 4e, elle l'a retravaillé. Elle l'a partagé en 2, mais j'ai lu les 3 premiers tomes. Pareil, si vous êtes fan de vampires, de surnaturel, de beat lit, faut foncer. Donc là, pareil, petit roman de à peine 200 pages. J'ai hâte de voir un petit peu, de découvrir sa plume dans un autre contexte en fait. Mais je l'avais beaucoup aimé sa plume, donc je pense que la surprise sera très agréable. Et presque enfin, j'ai acheté le roman de Laetitia Dezel, que je suis depuis, je crois, le départ de Bookstagram, donc ça doit faire bientôt 3 ans, donc ça fait 2 ans et demi, et je ne l'ai encore jamais lu, donc du coup, je vais enfin la lire. En plus, son marque-page est sublime, je sais pas votre avis, mais moi je le trouve sublime. Donc il fait à peu près 350 pages, donc c'est 1 heure de plus. Donc c'était sorti sous le Toy Boy avant, en maison d'édition, mais du coup elle a récupéré ses droits et elle a tout sorti en AE. Donc en plus, pour la soutenir, je lui ai acheté, mais en plus je voulais absolument découvrir sa plume, donc je vais enfin la découvrir. J'ai hâte de voir ça. Pareil, si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'avais entendu beaucoup de bien, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai également acheté, donc je crois que c'est la première auto-édition de Marion Laurent, donc je connais sous Addictive, et donc elle a sorti sa première auto-édition. Pareil, on est un peu sur du Enemy to Lover si je me trompe pas.
Alors, je dis c'est de l'auto-édition, mais en fait, non. Je pensais que c'est... Ah si, c'est de l'auto-édition. Ma vie est... Si, parce que vous voyez, elle a mis tous ses romans là. Et c'est bien de l'auto-édition. C'est bien de l'auto-édition. Donc, voilà, bon, pas mal de choses. Donc, une jolie... Franchement, pour cet été, ça passe bien. Donc, une jolie cover. Avec des petits goodies, évidemment. Hein, donc, voilà. Bon, bref. Vous voyez pas bien, mais... Moi, je vois bien. Et enfin, j'ai acheté également La vie en vrai de Emma Green, parce qu'il y avait les Emma Green qui est dédicacé. Voilà, donc bon, bah, celui-là, je n'en fais pas l'apologie, hein, vous le connaissez, on en voit partout. Donc voilà le roman que j'ai, tous les romans que j'ai achetés avant d'arriver. Il y a celui qui manque, c'est la romance historique de Morgane Perrin. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire vos curieux, à aller voir si vous aimez les romances historiques. Évidemment, si vous n'aimez pas ça, je vois pas l'intérêt, mais elle écrit d'autres romances. Donc, ensuite, évidemment, j'ai eu plein de goodies, notamment. Alors, ça, on me l'a fabriqué. Copine qui me l'a fabriqué. Après, voilà, il y a eu plein de goodies. Il y a eu voilà, la romance Fever. J'ai des sacs, j'ai plein de choses. Une petite rose, enfin voilà. Donc j'ai plein de choses et si vous êtes sage, peut-être que je ferai un concours. J'ai également celui-là. Voilà, si vous êtes sage, je ferai peut-être un petit concours pour vous faire gagner quelques petites choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les romans, est-ce qu'il y en a certains que vous avez lus, que vous aimeriez lire, que vous voulez me foutre la pression pour que je le lise pour avoir mon avis. Enfin, j'en sais rien. Mon avis n'est pas un sacro-saint. Hein, c'est pas le Messie, quoi. Bref. Donc voilà, c'était un super week-end. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec cette vidéo, que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!